Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et manipulation et faire suite à la vidéo que je vous avais proposée quand j'étais sur Times Square. Je vous rappelle, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est tout simplement ce qui moi m'a impressionné et qui m'a fait réfléchir particulièrement à ce moment-là, c'est la saturation qu'on nous propose à longueur de temps. Et notamment sur un lieu comme Times Square, qui nous met dans des états de suggestibilité particulièrement importants, de confusion également important, et donc on n'est plus apte à ce moment-là à avoir notre facteur de jugement, et on a de fortes chances de se faire manipuler, orienter. C'est le cas de toute façon à peu près tout le temps, hein. Maintenant même sur internet, on le voit bien avec toutes les pubs qu'on nous met à côté des sites qu'on regarde, ou le nombre de pop-up qu'on peut avoir, etc. Cette confusion, saturation, on l'a également même dans notre domaine privé, et pour ceux qui ont des télés, c'est la même chose avec les pubs, la télé, etc. Pour revenir d'ailleurs sur cette notion-là de télé, je me suis vraiment rendu compte à quel point on est complètement suggéré par les vidéos, par les séries, les films qui nous sont proposés des États-Unis. Alors bien sûr, des autres pays aussi. Néanmoins, aujourd'hui, une grande partie de nos visionnages passe par la plupart du temps Netflix, et même si ils veulent ouvrir un petit peu sur les séries qui sont hors États-Unis, on a depuis, en tout cas moi je parle pour moi, donc depuis mon enfance, un paquet de films américains, un paquet de séries américaines, et on vit avec des suggestions proposées par ces dits médias, et que l'on prend comme clairement parole d'évangile. Ça en est même flippant, c'est-à-dire qu'en termes de manipulation, on a certainement dans la manipulation de masse, aujourd'hui avec du Netflix, un outil qui est phénoménal. Il y a un paquet de personnes qui font du visionnage non-stop de séries, donc qui sont constamment en train de vivre les codes proposés par des producteurs et par tous les messages à la fois publicitaires, à la fois on va dire politiques, et les orientations de choix X ou Y de la nation américaine. Même si de temps à autre peut y avoir une critique, et c'est parfois des forces des séries américaines sur les gouvernements ou sur ce qui a été fait, la majeure partie du temps, on bouffe de la pensée américaine. On bouffe de la pensée de ça c'est bien, ça c'est mal. Il y a une ligue des héros et il y a des salopards. Il y a les bons, il y a les mauvais, il y a tous les stéréotypes où on est passé. On est passé des méchants russes actuellement aux méchants arabes. Et on a cette notion qui est normale. Parce que justement, quand on regarde, on est dans cette transe. Et c'est d'ailleurs très régulièrement dans le pré-talk d'à peu près tous les hypnos, un élément clé. On dit, bah voilà, tu vis les transes du quotidien. Et quand tu vas au ciné et que tu vis une émotion, t'es en transe. C'est-à-dire que t'es dans un état potentiel d'hypersuggestibilité. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on a tellement de séries, tellement d'épisodes, que à longueur de temps, on nous donne un diktat de pensée, un diktat de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, un diktat d'orientation et même de croyance sur les villes. Moi, quand j'étais à New York, comme à peu près tout le monde, on a l'image de New York au travers de X ou Y série ou film. Donc, tel pont s'est fait détruire dans tel film, tel lieu, il y a eu ça, ça c'est le côté super, ça c'est le côté pas bien. Et tous les stéréotypes qu'on a. Mais ces stéréotypes-là sont des suggestions qu'on a acceptées. Qu'on a tellement accepté qu'on attend de les revivre, ou de le revoir, ou de le percevoir, ou on veut aller dans un endroit parce qu'on l'a vu dans un film. Cette suggestion, elle est tellement intense, tellement puissante, que
on se pose même pas la question, on n'a plus aucun facteur de jugement, et on se retrouve à New York ou à LA ou n'importe où, et on se dit, mais moi je veux aller dans les endroits que j'ai vus dans les films. Ou, une phrase clé, c'est comme dans les films. C'est-à-dire que notre réalité d'un monde passe par le filtre d'un écran, et par, non pas notre imagination comme c'était le cas avec les bouquins, mais par un ensemble d'images, un ensemble d'infos X ou Y qui va toucher la majeure partie de nos sens, et après, on est drivé par ça. Si je reprends la vidéo que j'avais faite, tout le monde a envie d'aller, un moment ou un autre, voir ces panneaux publicitaires. Et se dire, ah bah voilà, là, à cet endroit-là, c'est incroyable, alors que c'est que des panneaux publicitaires. C'est que des bâtiments avec des panneaux publicitaires. Dans l'absolu, ça ne sert à rien. Ça, Times Square, c'est vraiment un endroit qui n'a aucun intérêt. Et pourtant, culturellement, il y a des personnes de toutes les nations qui veulent aller voir Times Square. Moi, le premier. Et c'est là où on se rend compte que si nous, habitants en France, une des idées qu'on a de New York, c'est d'aller voir des panneaux publicitaires, imaginez tout ce que on a pu nous injecter comme information, comme croyance. Les méchants, c'est eux. Nous, on est bien. Il y a toujours un héros. Bon, après, toutes les notions politiques qui ont pu être proposées. Et même si on en a conscience, ouais, bah, les Américains, ils exagèrent tout le temps. Qu'on le veuille ou non, n'oubliez pas, la transe, c'est un moment où on peut avoir notre logique et notre analyse. Mais notre facteur de jugement n'est plus apte à vraiment nous donner une coloration. Et donc, on peut entrer dans des automatismes de suggestions proposées des milliers et des milliers de fois avec les heures et les heures de séries, de vidéos et de films que nous avons tous regardés. Et au travers de ça, même si on peut se dire c'est exagéré, en termes subconscients, on a des automatismes, on a des croyances, on a des attentes de ce que doit représenter les États-Unis, ou comment, etc., etc. Ou comment peut se passer une guerre ou une arrestation. Pensez juste aux flics américains. Pour plein de gars, c'est un flic qu'on n'ira pas emmerder. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu à fond dans les séries, dans les films, etc. En plus, maintenant, on a YouTube qui nous montre que ça blague pas trop et qu'il y a plein de conneries faites parce qu'ils tirent sur n'importe qui. Néanmoins, c'est quelque chose qui est accepté. C'est quelque chose qui nous a été vendu dans les séries, dans les films. Pareil pour les militaires américains. Pareil pour plein d'espaces et d'endroits que vous allez imaginer des États-Unis. Vous y avez peut-être jamais mis les pieds. Mais ce qu'on vous a proposé, c'est une réalité. Pourquoi, mais j'en parlerai sur la vidéo suivante, pourquoi il y en a qui ont encore le rêve américain? Parce qu'on l'a bien vendu quelque part. Parce que ça fait quand même bien longtemps que le rêve américain, il est plus là. Il a disparu dans de la drogue, de l'alcool, de la corruption, dans beaucoup de pauvreté, et énormément de personnes n'auront jamais aucun succès dans ce qu'ils mettent en place. C'était peut-être le cas dans les années 50, voire même avant la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Encore que entre 29 et 45, les États-Unis, c'était pas la joie. Donc peut-être dans les années bénies des années 20. Pourtant, aujourd'hui, un siècle plus tard, il y en a encore plein qui pensent et qui croient à ça. Donc, tout ça pour dire, pensons à l'impact de toutes ces séries sur nous. Quand on enchaîne des séries, quand on enchaîne des notions, c'est aussi un paquet de valeurs, de croyances qui nous sont imposées, qui nous sont au départ proposées, mais tellement répétées que ça devient une réalité. Que ce soit en regardant du Walking Dead ou n'importe quoi, vous allez avoir des valeurs et des croyances orientées par un État qui oriente déjà depuis des années, au travers de plein de choses, la pensée mondiale. Et
là je parle pour les États-Unis, hein, mais je pense que quand on va avoir plein de trucs des Chinois dans tous les sens, etc., ça va être la même chose. Aujourd'hui, un des pires aspects, c'est les Netflix et toutes les VOD qu'on a, parce que aujourd'hui, c'est là où on en ingurgite à volonté. On arrive à regarder une saison en 4 jours, 5 jours, ou moins. Alors qu'avant, ça se distillait. Maintenant, c'est du seeding en mode mitraillette. Et ça rentre en nous de façon, mais normale. Il y a plein de choses, il n'y a même plus besoin d'en reparler. C'est accepté, inclus. Et c'est devenu une vérité qu'on n'est jamais allé vérifier, parce que peut-être on n'est jamais allé aux États-Unis, où on n'a jamais voulu voir certaines choses qui sont contre la suggestion qui nous ont été proposées. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.